je m'appelle Arnaud, je suis artiste peintre. Bienvenue ici aux Marquises. On vous permet aujourd'hui, de façon un petit peu en avant-première, de découvrir notre travail si vous n'avez pas l'occasion d'être avec nous. Je me suis retrouvé un jour par hasard au musée d'art moderne de Bruxelles où j'ai eu un coup de cœur pour une toile de Vincent van Gogh qui s'appelle Le Chant Cyprès. Et dans la foulée, j'ai envie de la reproduire. Je suis rentré le lendemain chez moi, j'ai acheté le matériel et je l'ai refait de tête. Et quand j'ai eu fini de refaire cette toile, j'ai décidé de devenir peintre et j'ai laissé tomber tout le reste. On devient un peintre à part entière dans le sens où on est reconnaissable, chose qu'on n'était pas jusqu'à présent. Et à partir de ce style, ce qu'on appelle ce style, on peut après évoluer par rapport à tous les sujets qui peuvent nous émouvoir. Alors ce partenariat avec Thierry Dacia, je connaissais son travail que j'appréciais, il connaissait relativement peu le mien. Le hasard a fait qu'un jour on se rencontre ici, qu'on boive un café ensemble, qu'on se mette à la même table, qu'on échange un petit peu nos points de vue sur l'art, qu'on s'aperçoive qu'on avait beaucoup de points communs dans la démarche et dans ce qu'on voulait faire par rapport à nos deux passions respectives. Et puis d'idée en idée, ça s'est fait relativement rapidement. C'est né, je dirais, un peu comme un éclair, un peu comme une évidence. Et puis en fait, en une matinée, on avait créé le nom Œil d'artiste. On avait dans le projet de faire post-art. Thierry ayant travaillé sur les photos, les choses se sont aussi mis en place, lui, de son côté. Et on a décidé en fait de marier deux formes d'art qui en général ont tendance à un petit peu s'ignorer l'une par rapport à l'autre, pour essayer, en plus de nos arts respectifs et de ma carrière et de la sienne, de faire naître un projet qui pouvait être lui un petit peu plus original. Bonjour à tous, je suis donc Thierry Dacia. Ma passion c'est l'humain, les portraits, que ce soit des femmes, des enfants, des hommes, c'est le portrait et surtout sur du noir et blanc. Moi j'ai commencé la photo, j'avais 14 ans, donc à 14 ans j'avais déjà mon premier labo, je développais moi-même mes photos. C'est une passion, j'étais fasciné par la photo depuis mon adolescence et ça ne m'a jamais quitté. C'est en composant l'affiche, pour faire une affiche un petit peu percutante, un peu originale, que l'idée de post-art est née. Et on en a de suite parlé avec Arnaud, et ça nous a séduit. Donc on est parti pour ce lancement, et cet univers qu'on va aborder sur différents thèmes, puisqu'aujourd'hui le travail a été fait sur des portraits, quelque chose de plus compliqué à faire pour un peintre. Mais demain, nous allons nous attaquer sur d'autres domaines, comme le nu ou le paysage. Donc c'est pour nous illimité dans ce que nous allons pouvoir proposer. Thierry a eu l'idée sur son ordinateur de marier en fait sa photographie avec ma toile. On trouvait ça très original et très beau. Par contre, on trouvait que c'était un petit peu figé. Donc on a eu l'idée d'en parler à un ami à Genève, David Volant, qui a une société de production, qui est infographiste, et qui a lui de son côté travaillé un petit peu sur le projet, qui nous a émis l'idée donc de ce post-art en donnant une impression de post-it. Ça donnait plus de vie à la partie photographie et ça permettait donc d'originaliser encore plus le concept définitif.